Marie Boisson est l'heureuse propriétaire du château de la Haute-Guerche. Elle me guide dans ce méandre de vieilles pierres situé face à la corniche. Elle seule en connaît les secrets, pour y avoir joué dès son plus jeune âge. Alors là, nous sommes sur l'ancienne entrée ou sortie, ça dépend dans quel sens on se place, qui nous conduit vers Saint-Aubin-de-Lugnier, au pied de la corniche angevine. À l'époque du XIIe siècle, toutes les vallées, la vallée de la Loire, la vallée du Layon, étaient des passages privilégiés pour les mouvements d'invasion ou de guerre. Et donc la stratégie de ce château consistait à verrouiller cette vallée. Incendié par les colonnes infernales en 1793, le château est ensuite utilisé comme carrière de pierre. Il est sauvé au début du XXe par le grand-père de Marie, un sculpteur parisien qui y trouva source d'inspiration. Une seconde vie s'offre alors au site. Tout comme son grand-père, Marie est une artiste. Et tout comme lui, elle s'est amourachée du lieu. Elle a tout naturellement repris le flambeau en y installant son atelier et en luttant pour redonner vie au château. Là, je suis très bien, parce que j'ai une bonne lumière. Le fil rouge, oui, c'est l'art qui a sorti de l'oubli ce lieu. Et pour l'instant, il s'anime à travers cette dynamique-là. On se laisse un peu prendre par envoûté, j'ai envie de dire, presque, par ce qui émane de ce lieu en tant que qu'harmonie, une certaine qui est très enthousiasmant en fait, et qui donne beaucoup d'énergie pour l'entretenir. Pour faire vivre les lieux, Marie organise des stages d'art, peinture et modelage dans l'ancien grenier, sculpture dans la chapelle. Ce qu'il y a, c'est que tu coupes trop le volume ici, quoi. Hein, le visage, normalement, il va jusque-là. D'accord. Hein. Tout est parfait, tout. Il suffit de sortir, de regarder. C'est superbe. Ça tire vers le haut. On cherche quelque chose, un élan, quelque chose dans le travail. Enfin, c'est superbe. On veut justement redonner un second souffle au point de vue animation à ces vieilles pierres, tant par des expositions, des rencontres, des discussions, des échanges. Voilà, on voudrait que ce lieu soit un petit peu rassembleur des locaux. Il faut trouver un sens à l'entretien de ces ruines. Et le sens, il est humain en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui aujourd'hui à quoi ces ruines peuvent-elles servir aujourd'hui? Des animations qui peut-être aideront Marie à trouver des fonds pour restaurer les vestiges en péril, comme la tour d'escalier qui menace aujourd'hui de s'effondrer.